Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et à laisser l'Esprit Saint nous éclairer pour que nous puissions trouver la joie et la plénitude d'une vie transformée par l'Évangile. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et yoka, 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 yoka. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh, yoka, aouma, aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as compris tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Les ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Un souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, oh, la santé, le bonheur. Oh la belle, ta précieuse belle. Le salut. Qui d'autre que toi mérite mon action de grâce? Créateur du ciel et de la terre, dans tous les ténèbres de ma vie, tu m'illumines. Quand je ne sais pas, je sais que tu peux le faire. Même si je ne demande pas, toi tu me le donnes. Parce que tu sais assurer, ton papa déjà tout géré. Je suis responsable de cette vie inébranlable. Parce que tu sais assurer, la vie c'est toi qui donnes, c'est toi qui Si t'es pas là, papa, si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, papa, si t'es pas là, papa, si t'es pas là, c'est pas pareil. Le récit des Actes des Apôtres, chapitre 8, illustre l'expansion de l'Évangile au travers d'une rencontre providentielle. Après la persécution, le diacre Philippe est envoyé par l'Esprit Saint dans le désert de Gaza. Il y rencontre un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire et chercheur de Dieu, qui lit les Écritures sans les comprendre. Cet homme, revenant de Jérusalem, est l'incarnation de la soif spirituelle. La figure de cet eunuque est un modèle intemporel de la foi chrétienne, illustré par 5 points clés. Le premier point, le chercheur sincère. L'eunuque parcourt de longues distances et lit les Écritures montrant une quête active et passionnée de la vérité. Sa démarche nous invite à une foi non passive, mais personnelle et engagée. La preuve de sa sincérité se trouve dans les versets des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 27 et 28. Il était en chemin de retour de Jérusalem, où il était allé adorer, et lisait le prophète Ésaïe dans son char. Le deuxième point est l'humilité face à l'incompréhension. Reconnaissant son besoin d'aide
il pose la question fondamentale. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il nous enseigne que l'humilité est essentielle pour grandir spirituellement et accepter l'enseignement des autres. La réponse humble de l'eunuque à la question de Philippe est consignée dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Au point 3, l'ouverture au message de l'Évangile. Philippe lui révèle que le passage d'Ésaïe parle de Jésus-Christ. L'eunuque reçoit cette bonne nouvelle avec un cœur ouvert, démontrant que l'Évangile est la réponse à nos questions les plus profondes. Le fait qu'il écoute attentivement les explications de Philippe et accepte le message de l'Évangile est décrit dans les versets des Actes, chapitre 8, versets 34 et 35. Philippe, commençant par ce message de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Le 4e point, le témoignage par le baptême. Sa foi ne reste pas intellectuelle. Il demande immédiatement le baptême, faisant de cet acte un engagement public et visible de sa nouvelle vie en Christ. Son désir d'être baptisé immédiat, après avoir compris le message, est rapporté dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Au point 5, la joie de la transformation. Après le baptême, il continua son chemin tout joyeux. Sa conversion est une source de joie profonde et durable, montrant que l'Évangile transforme radicalement la vie. La manifestation de sa joie, suite à sa conversion et son baptême, se trouve dans le dernier verset de l'histoire. Actes chapitre 8, verset 39. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que celui-ci continuait son chemin tout joyeux. En conclusion, frères et sœurs, dans la foi, l'histoire de l'eunuque éthiopien est un puissant appel à chercher Dieu, à accepter l'aide des autres et à vivre sa foi avec un engagement sincère et une joie inébranlable. Dieu, dans son immense amour, ne nous laisse jamais seuls. Il nous envoie des Philippe sur notre chemin pour nous guider, nous éclairer et nous aider à comprendre. Et parfois, nous sommes nous-mêmes appelés à être ce Philippe pour notre frère ou notre sœur en les reprenant avec douceur dans un esprit d'amour et de sagesse. Amen. Tiwa meo
Sonenyo lalo debe Hanu kwa walolo Hanu kwa walolo Desyang pono sisi kuku gode Keke muya bona sona si ome Hanu kwa walolo atanamu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos vies, pour ta grâce qui nous transforme et pour la joie que tu nous donnes au jour le jour. Merci de ne jamais nous abandonner, mais de mettre des guides sur notre chemin. Nous te prions pour ceux qui luttent avec leur addiction, qu'il s'agisse de la drogue, du tabac ou de l'alcool. Nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent et de leur donner la force de trouver en toi la liberté et la restauration. Accorde ta protection aux étudiants qui doivent vivre loin de leur famille pour étudier et réussir leur vie. Donne-leur la sagesse pour qu'ils soient efficients. Protège-les des tentations et aide-les à trouver de bonnes amitiés afin qu'ils ne se sentent jamais seuls. Nous te prions également pour les étrangers, les réfugiés et les exilés. Accorde-leur un refuge, la paix et la dignité. Aide-les à se reconstruire et à se sentir chez eux en découvrant ta lumière même au milieu de l'adversité. Merci Père pour ton œuvre et pour ce que tu feras encore pour nous. Fais de nous des instruments de ta grâce pour ceux qui en ont besoin. Nous te prions au nom de Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons et vivons cette semaine dans la joie et l'engagement d'une foi sincère en étant une bénédiction pour notre entourage au nom de Jésus-Christ. Amen.